Le canapé, c'est le dialogue des cultures, le dialogue des politiques, le dialogue intergénérationnel. Le canapé, c'est aussi l'apprentissage du français. Le ministère de la Santé, par le biais de son centre biomédical à l'ABC, annonce que le paludisme a augmenté de 30% dans une période de seulement une année. Selon le directeur du département chargé de lutte contre le paludisme au RBC, le docteur Aimable Mbitouyoumremi, cette situation découle de différents facteurs, dont notamment le changement climatique et la mutation de l'agent pathogène du paludisme. Il est vrai que le palud a augmenté depuis l'année de 2024 en comparant avec l'année précédente de 2023. Cette augmentation a été observée surtout dans certains districts du pays, là où on a trouvé que dans le mois d'octobre et de novembre, à peu près 85% des cas de palud au niveau national ont été enregistrés dans 15 districts du pays, ce qui représente vraiment un défi du programme. Si on trouve 85% des cas de palud au niveau national concentrés dans 15 districts, ça traduit que ces districts sont les plus touchés au niveau national. Oui, d'après vous, qu'est-ce qui aurait causé cette augmentation du paludisme? D'après les investigations conduites au niveau des districts, on a trouvé différents facteurs, notamment la résistance des moustiques aux insecticides utilisés dans la pulvérisation intradomiciliaire, mais également les produits utilisés pour traiter les moustiquaires imprégnés. On a également observé le changement climatique. On a observé le changement du comportement des moustiques. Avant, on parlait des moustiques qui piquent tard la nuit et qui piquent à l'intérieur des maisons. Mais récemment, d'après les données du programme, on a constaté que ces moustiques ont changé de comportement et actuellement piquent en peu tôt le soir, mais également peuvent piquer à l'extérieur, traduisant que les gens sont aussi affectés à l'intérieur des maisons, mais aussi à l'extérieur des maisons. Et devant cette situation, quelles sont les stratégies envisagées au niveau national pour contrecarrer cette situation? Nous avons différents aspects d'intervention pour répondre à cette augmentation de la densité des moustiques partout dans le pays. On a maintenu l'intervention majeure qui est la pulvérisation intradomiciliaire, qui consiste à utiliser l'insecticide pour pulvériser dans les maisons, à l'intérieur des maisons. Ceci a été fait dans l'est du pays, mais également ça se fait dans le sud du pays. Là, on a planifié de faire cette intervention dans à peu près 5 districts du pays, dans le sud du pays. Mais également, on a identifié les autres secteurs qui sont les plus affectés. On a essayé aussi de les couvrir avec cette intervention, y compris Kigali, dans Gasabo, mais également dans Gicumbi et aussi dans le district de Nyamagabe et Nyaruguru. À part cette intervention majeure, on fait le planning pour la distribution de moustiquaires imprégnés. C'est une campagne qui se fait en principe chaque 3 ans. Et cette année-ci, on a ce plan de le faire au niveau national. On a également rencontré notre problème du produit qu'on utilise pour traiter les gens qui sont malades, les médicaments. On a enregistré une résistance partielle au Coartem, mais certains patients qui prennent ce médicament sont traités avec succès. Mais on peut trouver des cas sporadiques, là où quelqu'un qui prend le médicament ne guérit pas correctement, et on est en train d'introduire de nouveaux médicaments pour essayer de répondre à ce défi. Ce médicament s'appelle comment? Nous avons différents types de médicaments. Nous avons le artesunate pyronardine, nous avons également le DHP-piperaquine. Ce sont les deux nouveaux médicaments qu'on va introduire cette année. Je crois que d'ici quelques semaines, les patients vont commencer à prendre ces médicaments au niveau national.
Et qu'est-ce que vous demandez à la population pour renforcer les mesures préventives, surtout dans les régions les plus touchées? Le message au public, c'est que nous sommes dans la période de l'augmentation du pari partout dans le pays, mais surtout dans ces districts de l'Est et du Sud, mais également dans la ville de Kigali. Et il faut faire tout pour faire la prévention du palu, soit utiliser correctement les interventions en place, mais également se faire soigner quand on a les signes présomptifs du paludisme, notamment la fièvre, les céphalées et autres signes. Il faut chercher les services de soins au niveau de la communauté, où nous avons les agents de santé communautaire qui sont bien formés au niveau national, mais également il y a les formations sanitaires qui sont bien équipées pour traiter, après faire la confirmation du paludisme par le labo. Et quelles sont les régions ou les districts les plus touchés du pays et pourquoi? D'après les données du mois de novembre, nous avons trouvé que les zones les plus touchées sont surtout la ville de Kigali, là où on a le district de Gasabo qui vient en premier lieu au niveau national, qui a enregistré à peu près 14 000 cas de palu dans le mois de novembre. Et au niveau national, on avait enregistré à peu près 14 000 cas de palu au niveau national. Et parmi ces cas, comme je le disais, Gasabo vient en premier avec à peu près 14 000 cas, suivi par Bugesera. Et en troisième lieu vient Kicukiro. Et puis vient d'autres districts comme Gisagara et autres. Mais c'est surtout dans la ville de Kigali, dans l'est du pays et dans le sud. À part la population, qu'est-ce que vous demandez aux autres instances du pays pour vous aider à lutter contre le paludisme dans le pays? Notre appel aux autres institutions, c'est surtout à appuyer ou bien aider le ministère de la Santé dans la lutte contre le palu, surtout le ministère de l'Agriculture, mais également le ministère du Minaloc. On a trouvé que surtout les gîtes larvaires, ou bien les gîtes de moustiques, sont surtout dans les zones de riziculture ou bien dans les zones de mines, là où les activités économiques. Et sans la contribution de ces ministères, je crois que l'effort du ministère de la Santé ne peut pas suffire. Il faut essayer de collaborer entre les secteurs pour avoir un succès. Merci beaucoup. Merci.